À cet quatrième épisode, nous allons découvrir la liste complète des différents types de balises que tu pourras voir sur un site web. Ces balises vont nous aider dans la rédaction et dans la conception de nos plateformes. Suis très bien la vidéo jusqu'à la fin pour mieux comprendre comment tu peux utiliser ces balises et dans quelles circonstances il faut utiliser l'une et pas l'autre. Eh bien oui, il n'existe pas qu'une seule balise. Chaque balise a un rôle très bien précis pour aider le navigateur de bien comprendre la structure de la page qu'elle est en train de lire. En première position, nous avons les balises de structure. C'est elles qui permettent à construire notre page. C'est elles qui organisent au fait l'ossature de notre page web. Nous avons le header. C'est tout simplement cet élément qui va se figurer en haut de notre site web et qui va rester comme un message d'accueil pour nos utilisateurs. Par la suite, nous avons la section main qui va contenir la partie principale au fait de notre plateforme. Ça peut être des pages tout entières. Et par la suite, nous avons le footer qui va contenir tout simplement les pieds de page de nos sites web. Et à l'intérieur, vous allez voir que j'ai mis des textes qui va être les copyright de notre site web, c'est-à-dire les droits d'appartenance de la plateforme. Toutes ces informations que vous pouvez voir sur ces codes HTML, c'est tout simplement des types de balises, des structures qui va permettre à construire l'ossature de notre site web. Les footers, ça sert à concevoir les pieds de page. Les main parties servent à concevoir la partie principale de notre site web, comme vous pouvez l'entendre. Et finalement, les headers, ça concerne la création d'une en-tête pour notre plateforme. En deuxième partie, nous avons tout simplement les balises de texte. Ce sont les balises qui vont nous permettre à ce qu'on puisse avoir du texte sur notre site web. Les sites web, vous voyez, parfois on a des paragraphes, nous avons des titres, nous avons des différentes positions ou des différents types de textes que nous pouvons insérer sur notre page web. C'est bien effectivement ces types de balises qui vont nous permettre d'avoir ces différences sur notre propre page web. Nous allons créer une nouvelle section dans laquelle nous allons mettre tous les autres contenus textes que nous voulons vous présenter. Donc je vais aller beaucoup plus rapidement. On va créer tout d'abord une nouvelle section qui va contenir le texte. Donc section. Vous pouvez aller comme moi. Après, nous allons créer notre premier texte de niveau 1 H1. Donc, vous pouvez écrire plus rapidement. Vous pouvez aller avec H1 et puis après vous tapez sur Enter. Donc, faites très attention parce que si vous écrivez aussi des textes qui ne sont pas des noms de balises, automatiquement Visual Studio va les interpréter comme les balises et vous proposer au fait de taper sur Enter et ça ne va pas fonctionner sur votre code. Donc, H1, nous allons mettre titre. On ne va pas faire trop de commentaires. On va juste aller directement dans le sens. Deuxièmement, on va aller encore avec un autre HD. Vous avez H1 jusqu'à H6 qui pourront vous permettre d'avoir une structure de vos titres. Donc HD, nous allons mettre sous-titre. Par la suite, nous allons créer notre premier paragraphe avec P, paragraphe. Donc ceci est un paragraphe qui contient du texte de plus de 500 mots. Donc j'ai essayé d'allonger encore mon texte pour bien avoir un texte plus conséquent. Par la suite, je vais créer encore une ligne séparatrice au fait de ces éléments. Puis après, je vais mettre un texte qui sera souligné. Donc HR pour horizontal right. Et par la suite, nous allons ajouter maintenant notre texte qui est souligné. Donc je vais aller avec marque. Vous pouvez le voir. Je valide. Texte souligné. Après sauvegarde, vous verrez que dans la partie présentation de notre playlist, vous allez voir tout simplement que ceci fonctionne tout à fait normalement. Et bien voilà, sur notre site web, vous pouvez voir que nous avons notre premier titre. Après, nous avons notre sous-titre. Ceci est un paragraphe qui contient du texte de plus de 500 mots, notre exemple. Voici maintenant notre première ligne horizontale qui a divisé notre site web. Et après, finalement, nous avons notre texte souligné. Vous verrez que si ces deux différentes étapes, il n'y a pas au fait une différence qui est dans notre code. C'est-à-dire la différence que nous remarquons dans nos codes, nous n'avons pas ça. Il y a ces balises qui, on les crée, mais ils n'apparaissent pas ou bien ils n'affichent pas de contenu directement sur notre site web visible à l'œil. Mais tout de même, ils fonctionnent. Je parle de ces balises là qui sont là, par exemple section. Donc, pour mieux voir au fait la différence des sections, nous allons mettre ce qu'on appelle des lignes horizontales ou bien on va mettre encore des breaks. Mais les lignes horizontales sont mieux. En troisième position, nous avons les balises des médias et les liens. Ces balises vont permettre à ce qu'on puisse afficher n'importe quel type de médias, vidéos, images. Et aussi, ça va nous servir à pouvoir utiliser plusieurs modèles de liens dans notre site web, à savoir les ancrages, les liens internes et les liens externes. En passant, nous allons tout de suite voir aussi comment nous pouvons intégrer dans un site web
des commentaires pour mieux schématiser notre site web. Vous passez tout simplement par une ouverture des balises, point d'exclamation, un D tiré, après les commentaires vont se créer. Dans cette section, nous allons encore afficher notre deuxième section, donc section. Nous allons créer notre premier lien en passant par A pour link et href, nous allons mettre les liens qu'il faut. Il y a un lien d'un site web exemple qui se trouve en ligne, que tout le monde peut tester, les développeurs l'utilisent pour faire des tests, des scripts des fois. Donc nous allons mettre ça https://www.exemple, on va aller en français, exemple.com. Là, c'est les liens que j'ai mis derrière, au fait, l'écriture qui va se faire. Maintenant, nous allons mettre un texte sur lequel le lien sera appliqué. Donc, le lien est là, par exemple. Maintenant, nous allons mettre une image sur notre site web. Comment ça se fait? C'est par exemple par la balise IMG. Par la suite, vous ajoutez la source de l'image et nous avons aussi Alter. Tous ces écritures sont à l'intérieur de vos balises. C'est votre première fois de voir ça avec moi. Je vais prendre un temps pour vous expliquer les attributs. Pour l'instant, vous pouvez aller avec ces codes que j'utilise ici. Donc, ce qui se dit au niveau de SEL, c'est la source de notre image. Il faudrait qu'on ait une image dans notre dossier pour pouvoir l'associer ici. J'avais déjà téléchargé une image. On va copier l'image. Clic droit. Copier. Et dans les dossiers DS-HTML, on va mettre les fichiers. Voilà. Vous voyez qu'ici, nous trouvons uniquement notre index.html. C'est par là que nous allons ajouter un nouveau fichier, c'est-à-dire l'image. Donc, faisons CTRL V, copier. Si on se retourne sur Visual Studio Code, vous allez voir que l'image existe là. Donc, c'est une image qui est générée avec l'IA. Mais je pourrais aussi faire des vidéos spécialement pour ça. Donc, on commence à noter, à dépêter et l'image soit complètement. Je vais vous montrer une bonne manière de faire les choses. Ce que je suis en train de faire actuellement, c'est pas conseillé, ce n'a jamais été recommandé ou fait en entreprise. Mais là, comme nous sommes en train de se focaliser sur l'HTML, on ne parle pas de l'organisation de nos fichiers et de nos dossiers. Par la suite, je vais vous montrer comment vous pouvez organiser au fait tous ces éléments-là pour que votre code soit bien lisible davantage. Après enregistrement, lorsqu'on va se rendre sur notre site web, c'est-à-dire sur notre site web que nous venons de lancer, nous allons voir effectivement ces nouveaux éléments qui se sont ajoutés. Donc, allons-y. Et bien voilà, l'image que vous pouvez voir par là. Et nous avons notre lien aussi qui est ici. Voilà. Lorsque vous cliquez, on tombe automatiquement sur cette adresse exemple.com. En quatrième position, nous avons également les balises de conteneurs. Ces balises jouent un rôle très important dans le développement et dans le bon design de votre site web. Les maîtriser, c'est les maîtriser au fait tous les fronts. Comme ce qu'on a l'habitude de faire, on va utiliser les commentaires et par la suite, nous allons aussi ajouter une nouvelle section pour créer des balises de conteneurs. Donc, je viens ici après un HR encore, c'est-à-dire une séparation horizontale. Et je vais créer par là un commentaire, la section des conteneurs. Et ici, qu'est-ce que nous allons créer comme conteneur? Nous allons créer les deux conteneurs principaux qui existent dans HTML. Ce sont les divs et les spans. Créer de ce modèle, si mon code HTML, vous n'allez rien comprendre. Même si je mets des contenus à l'intérieur, vous n'allez jamais comprendre le fait comment ça fonctionne. Nous allons revenir par la suite, lorsque nous allons arriver à l'étape d'utilisation des blocs, nous allons tout de suite utiliser vraiment ces extensions. Mais restez à l'écoute, restez actif, abonnez sur la page parce que l'épisode du CSS accompagné avec l'HTML va arriver bientôt, sur lequel vous allez mieux comprendre même comment vous pouvez profiter de l'utilité de ces balises. En cinquième position, nous avons les balises des formulaires. Les formulaires, il s'agit de quoi? Il s'agit tout simplement des éléments que vous allez avoir lorsque vous souhaitez envoyer un message, lorsque vous souhaitez envoyer un commentaire sur le site web, lorsque vous souhaitez vous connecter, lorsque vous souhaitez modifier vos informations. Là, il s'agit d'utilisation d'un formulaire. Nous allons voir tout ceci aussi dans mon écran. Pour les formulaires, on va faire comme d'habitude aussi. Nous allons créer une nouvelle section à la fin des conteneurs. Donc, nous allons commencer par les HR pour notre liste séparatrice. Après, nous allons aller avec section.
Bon, avant les sections, nous allons mettre des commentaires. Excusez-moi. C'est bon. Donc, section des balises du formulaire. Ensuite, nous allons créer notre nouvelle section qui va contenir effectivement les formulaires. Et à l'intérieur, on commence très rapidement avec la balise forme. Cette balise forme, c'est elle qui va vraiment nous dire, ou du moins dire à notre programme que là, il s'agit tout simplement d'un formulaire. Donc, forme. Et tous les codes du formulaire vont être à l'intérieur de cette balise forme. On va commencer en créant tout simplement un label for name. Et ce label va contenir prénom, ou du moins je vais mettre nom, des points. Et après ceci, je vais ajouter maintenant l'élément de ce nom, un input texte. Et je vais ajouter un name égal à name. Bon, l'attribut name et puis l'élément name ne sont pas des éléments pareils. Après, je vais vous expliquer bien sûr les attributs comme j'avais prévu. Par la suite, nous allons ajouter un ID qui va être aussi name. Et nous allons ajouter encore une placeholder qui va être le nom. Bon, nom complet. Je vais dire comme ça, c'est mieux. Et après, sur Regarde, nous allons voir le résultat de cet élément au niveau de notre navigateur. Eh bien, voici notre élément que nous venons de créer avec les placeholders non complets. Donc, par la suite, j'ajoute là encore un autre bouton pour montrer la fin. Donc, button. Confirmer. Je vais ajouter encore toujours les attributs comme ID. Je vais dire submit. Et encore un onClick qui va contenir ma fonction de base. Donc, tous ces éléments que je suis en train d'ajouter au niveau de notre HTML, c'est facultatif, c'est pour vous annoncer de l'arrivée des nouvelles langages. Et voilà notre bouton qui s'est créé juste à côté de notre input de type nom. En sixième étape, nous avons les balises de tableaux. C'est bien qu'actuellement, au niveau de l'HTML avancé, les tableaux sont en train de partir, mais il faudrait mieux les connaître pour pouvoir des fois représenter très bien vos éléments sur vos pages. Pour ceux qui vont créer des plateformes pour les entreprises, les plateformes de gestion des stocks, les plateformes de publication des produits, les listes et autres, vous avez très bien besoin des tableaux. Donc, faites-moi confiance, ça va vous servir au moins peut-être une fois. Donc, pour les tableaux, la création c'est très simple. Vous allez comprendre très bien la structure. Il suffit très bien de comprendre comment ça fonctionne les tableaux et vous allez très bien donner ça de manière intuitive les autres balises qui suivront. Encore, on va respecter la tradition. Nous allons créer notre commentaire. Et voilà, section. Je vais écrire ça en anglais, section table. Pour les tableaux, comment ça se passe? Vous devez aussi créer la balise table pour commencer à ajouter tous les autres éléments qui suivent. Nous avons table. Et pour un tableau, ça va aussi fonctionner comme un site web, bien sûr. Parce que là, nous avons l'entête du tableau, nous avons le contenu du tableau et nous avons aussi les pieds du tableau. Si vous avez cette idée, vous allez les donner aussi de manière intuitive sur d'autres contenus. Donc, pour les tables, nous allons aller avec des heads pour dire la tête du tableau. Ici, ça va contenir toute l'entête de notre tableau. Imaginons quand vous voyez les factures, on a premièrement numéro, désignation, quantité, prix unitaire et prix total. Donc, tous ces éléments-là, c'est l'entête. Et par la suite, ce qui va suivre maintenant, c'est-à-dire les contenus de ces désignations-là ou bien de ces titres-là, c'est eux qui vont être les contenus. Et à la fin, nous avons le pied de page qui est quoi? Qui est des fois total. Et à droite, on a écrit maintenant la somme totale de votre facture. Donc, c'est aussi comme ça que le tableau fonctionne. Donc, en tête, nous allons mettre midi. Et pour commencer à mettre ceci, je vais vous expliquer une notion. Il faudrait comprendre que dans les tableaux, on crée une ligne et par la suite, nous allons créer des colonnes.
Donc, si vous avez compris, ceci aussi, c'est facile. On a créé la table, on crée la tête de la table. Bon, quand je dis table, c'est vraiment un tableau. Voilà. Et par la suite, maintenant, nous créons une ligne. Et c'est cette ligne qui va contenir tout simplement les différentes colonnes. Donc, on va aller avec TR pour Table Rows. À l'intérieur de Table Rows, nous allons aller avec T-Head. Donc, ça, c'est la colonne de l'entête. Retenez ça très bien parce que le nom de la colonne des entêtes, c'est différent que le nom des colonnes du contenu du tableau. Donc, nous allons mettre ID. Après, nous allons créer encore une autre T-Head. Nous allons mettre âge. Après, nous allons avec un autre T-Head. Bon, je vous montre une astuce très simple. Vous pouvez cliquer sur votre Shift et puis Alt. En cliquant sur votre touche d'en bas, automatiquement, vous aurez le contenu de la ligne qui va se dupliquer et vous pouvez les modifier. Donc, nous allons mettre maintenant le nom de la personne. C'est un peu mal structuré, mais c'est pour que vous compreniez la structure du tableau. Par la suite, nous allons maintenant, à la fin de en tête du tableau, nous allons créer le contenu du tableau. Donc, T-Body. Et c'est par là que ça va se passer le vrai travail. On prend l'exemple de quelques personnes, des noms et d'âge et d'ID aussi. Donc, notre première ligne, TR. Et maintenant, nos contenus, ça va être TD. Donc, TD. Et pour l'ID, je vais mettre 1. Je vais dupliquer ça avec le raccourci que j'avais dit, Shift Alt et puis clic du bas ou bien clic du haut. Voilà. Et là, je vais mettre âge, je vais mettre 20 ans. Tout simplement 20. On va ajouter 20 ans, c'est mieux. Et les noms, je vais mettre Sana. Voilà. Ça, c'est notre premier lit, au fait, qui a contenu toutes les informations que propose notre en-tête. Pour faire tout simplement, nous pouvons copier toute la ligne. Voilà. Et la dupliquer et en faire une deuxième ligne. Les développeurs sont lâches, donc on évite toujours de créer la roue. Et là, nous allons mettre l'IDD. Et là, nous allons mettre 22 ans. Et ici, on va mettre souris. Voilà, je sauvegarde. Après le résultat, vous verrez que là, nous avons notre tableau qui se trouve sur notre HTML. Et bien voilà, notre tableau qui est là. Vous pouvez voir que l'entête du tableau est en gras. Et les informations qui sont contenues dans le tableau, et ils sont en couleur normale. Donc, premier ID, nous avons 20 ans, de nom Sana. Deuxième ID, nous avons 2 ans et de nom souris. Je vais prendre l'exemple de terminer avec vous le du tableau pour que vous puissiez comprendre aussi. Donc, après le T-body, nous allons créer le T-foot. Je vais supprimer cet astérisque. Et ici, nous avons encore les TR plus les TD. Donc, nous allons mettre quoi comme pied de page. Merci. Si vous verrez que là, mon merci va être automatiquement allié à gauche en respectant le nombre de colonnes que j'ai donné à mon tableau, comme c'était les 3 colonnes. À la suite, je vais vous montrer comment vous pouvez aussi faire des long spans et des cold spans. Et voilà, vous voyez que très bien, notre merci est aligné automatiquement à gauche de notre tableau et non au milieu, non au centre, non à la fin. Eh bien, nous voici à la 7e étape, les balises sémantiques. Les balises sémantiques jouent un rôle très important dans l'implémentation de nos sites. On ne peut pas s'en passer de suivre là jusqu'à la fin pour mieux comprendre ces balises. Nous avons ces balises dans le sens où nous aimerons placer des ressources externes dans notre plateforme. Je prendrai l'exemple d'une personne qui aimerait placer la carte Google Maps de son entreprise sur son site web. Ça se voit, c'est très fréquent pour les agences, c'est très fréquent pour les entreprises. On ne peut pas s'en passer d'eux. Donc, il y a beaucoup de balises qu'on appelle des balises sémantiques et je ne pourrais pas les citer tout de suite, mais simplement j'ai donné les noms et leur utilité. Nous avons les balises iframe, en anglais iframe. Nous avons les figures aussi qui permettent de placer des figures ou de mettre des captions. C'est une image avec un petit extrait d'écriture en bas. Dans notre développement du projet, mini-projet que nous aurons en fait, je vais les utiliser pour que vous puissiez comprendre et aussi tirer profit de leur importance. Nous voici vraiment à la fin de cette vidéo. Merci pour tous ceux qui ont pris le temps de suivre jusqu'à là. N'hésitez vraiment pas à vous abonner et à rester tellement actif. Vous pouvez aussi partager le contenu à vos proches qui aimeraient faire une correction ou qui aimeraient encore faire une mise à jour de leurs connaissances en HTML. Ça permet vraiment de rester vivant dans les domaines.
Vous savez très bien, le domaine de la technologie, on peut pas se dire que là, je vais prendre une pause et après revenir et être toujours au top. Il faut chaque jour essayer de laisser ressourcer. C'est pourquoi aujourd'hui, moi, je prends le temps de montrer à mes proches comment pouvoir débuter tout lentement. Vous verrez que c'est plate pour ceux qui ont des compétences déjà approfondies dans les domaines, mais n'hésitez pas vraiment à le suivre jusqu'à la fin. Peut-être qu'il y a des petits tips que vous ne connaissez pas et vous pouvez les découvrir ici avec moi. Merci et à très bientôt.